Donc ça prend une tournure plus officielle. C'est vendredi. Fanny, bienvenue à toi. Bienvenue, merci, merci Aurore. Bonjour. Alors, quelques minutes pour t'écouter présenter ce pourquoi nous sommes là, toi et moi. Hem, alors donc je viens parce que, j'ai déjà fait beaucoup de travail sur moi par rapport à ma vie, mon enfance, mais malgré tout, j'ai quelques blocages. Je sens que, voilà, j'ai quelque chose qui me bloque et qui me pèse, en fait et et donc là, mon corps somatise énormément, donc malgré le fait que j'aille voir des professionnels, holistiques ou pas, je n'arrive pas à aller mieux. Donc j'ai beaucoup de vertiges depuis 1 an. Des fois, c'est très, très fort. Une fois, j'ai carrément failli tomber, c'était, en cours en plus parce que j'ai changé de métier, donc je prenais des cours et je me suis levée en même temps qu'une autre personne et d'un coup, j'ai senti qu'on m'appuyait comme ça la tête contre le sol et pouah, j'ai cru que j'allais tomber par terre. Je suis sortie et ça allait mieux, mais c'était vraiment très violent comme vertige. Ça s'est arrêté. Les jours qui ont suivi, j'avais pas trop de vertiges. J'avais des vertiges après assise, j'avais des vertiges allongés, donc on m'a dit que j'avais les cristaux. À partir du moment où on m'a dit que j'avais les cristaux, plus de symptômes. Le lendemain, j'avais rendez-vous chez un ostéo, il me dit: «Ça va?» Je dis: «Bah, écoutez, franchement, ça va, quoi, je comprends pas». Il me dit: «Non, mais c'est pas les cristaux, c'est que vous somatisez, il faut, trouver l'origine, de vos angoisses, de ce qui ne va pas». Donc voilà, je suis partie voir aussi, une lithothérapeute qui me dit tout le temps que j'ai des insécurités, des angoisses, oui, je le sais, mais quoi faire? Donc elle défait des nœuds, pour autant, je fais énormément d'apnée du sommeil, donc je suis, claquée. Là, je suis moins fatiguée parce que du coup, je me suis arrêtée par rapport à ça. Donc ça fait 3 jours que je suis chez moi, je suis en arrêt, donc je peux dormir un peu plus. Mais quand je travaille, je dois me lever tôt, heu, je suis complètement fatiguée. Je m'endors, à mon travail, ça me fait aussi des vertiges quand je suis trop fatiguée. Donc voilà, quand je veux manger, en fait, rien que de voir la nourriture, on dirait que je l'ai déjà mangée, en fait. Rien que de préparer la cuisine ou même de chauffer mon plat, en fait, je l'ai déjà mangé, quoi. Mon ventre est plein, en fait. Même si j'ai faim, je vois la nourriture, j'ai envie de le manger, donc du coup, des fois, je le mange, mais en fait, ça me remplit trop. Je suis Ça a une déjà gonflée, incidence sur ton poids de forme, sur ta santé physique, ou tu continues d'être en ah oui, bonne oui. santé? Non, non, j'ai pris, là, en 4 ans, j'ai pris 20 kilogrammes. J'ai déjà perdu, du poids 2 fois dans ma vie, j'ai perdu entre 16 et 18 kilogrammes. C'est pas quelque chose qui me fait peur, donc j'ai réessayé de perdre du poids, impossible de perdre du poids. Même, j'avais fait un régime quand même assez drastique, le cétogène, sur 2 mois, Mais là, ce que tu j'ai rien décris, Fanny, si perdu. tu me permets, c'est prendre du poids sans manger, puisque tu anticipes Oui, la c'est ça. nourriture censée ingérer que tu n'ingères pas au final. Mmh. Je mange pas, en fait et je prends du poids. En plus, je suis intolérante au gluten, donc bah, après des fois j'en ai marre quand j'en mange quand même. Je me dis: «De toute façon, j'ai quand même mal à la tête, j'ai quand même des maux de mon intolérance au gluten alors que j'en mange pas». Enfin voilà quoi et après je suis tout le temps stressée. Dès qu'on va quelque part, il faut que je m'organise dans ma tête tout le temps, ça depuis tout le temps je l'ai, mais là en ce moment ça revient vraiment très, très fort. Il faut que je m'organise, que, dans le pire des cas, s'il arrive quelque chose, comment je réagis quoi et quand je sais comment je peux réagir, j'ai calculé tous les scénarios. Là, c'est bon, ça me sécurise et on peut y aller. Mais malgré tout, je suis en stress, j'ai la gorge serrée, je suis pas bien. Toujours, en train d'anticiper, des catastrophes, enfin, je me fais des stress de tout. Même, mon fils, c'est quelqu'un qui me stresse beaucoup parce qu'il m'écoute pas, donc du coup, ça me stresse. Quand je lui dis un truc, souvent, il fait l'inverse, donc fatalité, ça me stresse beaucoup et donc voilà, je suis tout le temps angoissée, stressée, donc j'ai la gorge serrée comme si on était tout le temps en train
de m'étouffer, de m'étrangler, ou comme si j'étais pendue à une corde. Là, voilà, j'ai vraiment cet effet de comme ça. Ça peut commencer vers midi et puis après jusqu'au soir. Et même si je suis dans un endroit calme, sur la rivière, je fais du paddle, des choses comme ça, il n'y a rien qui devrait me stresser. Pour autant, j'observe que je suis stressée. Je suis stressée, Ok. mais un stress, panique, genre je vais mourir, quoi, tout le temps. Donc voilà, j'ai ça. Et après, bon, j'ai beaucoup de douleurs, du coup, douleurs dans les hanches, là, depuis 1 an. Bassin, hanche, douleurs de cervicale, trapèze, ici, nuque. Voilà. L'impression de vraiment d'être lourde aussi, quoi. D'être très lourde. Ah, là, avant, j'avais les jambes très lourdes aussi, mais ça, c'est passé. Depuis que j'ai fait la lithothérapie, là, ça s'est passé, les jambes. Donc voilà, il y a ça. Et après, le fait que, bah, comme je suis médium, je connecte quand même à pas mal de choses. Et il y a 3 ans de ça, j'ai connecté avec, pour moi, des êtres galactiques. Et je pense avoir été abductée puisque je me suis réveillée dans un vaisseau. Et là, d'ailleurs, depuis 15 jours, depuis que je sais que je vais faire la session avec toi, en fait, on me dit en fait que ce serait pas des galactiques qui m'auraient abductée, mais que ça serait plus des gris en fait, parce que il y a tellement de choses en fait qui me font penser que ça peut pas être des galactiques en fait, qui font pas ça. Ils enlèvent pas des gens pour les observer, les étudier. Et en fait, j'étais dans un vaisseau spatial rond. J'étais sur une plaque, comme chez le vétérinaire, en fait, sur une table. Il y avait beaucoup de lumière au-dessus de moi, comme une grande lumière de table d'opération. Des gens qui étaient penchés sur moi, des enfants, en fait, extraterrestres, hein, plusieurs espèces. Et j'ai demandé à voir, en fait. J'ai demandé à voir à la fin de l'encodage de l'expérience, en fait. Je demandais à voir où j'étais. Ils m'ont permis de voir où j'étais et donc je me suis assise sur la plaque. J'étais complètement nue et il expliquait aux autres, en fait, que ce qu'ils faisaient, qu'ils nous analysaient, en fait. Ils disaient pas qu'ils faisaient des expériences, mais en fait, c'était pour leurs recherches, pour mieux comprendre, comment on fonctionne, en fait. Et là, cette semaine, je me dis: «Mais en fait, c'est des galactiques qui feraient pas des choses comme ça, quoi». Donc voilà, je voudrais aller voir, cette scène-là, C'était si il y j'ai a été combien de temps, abductée. Fanny? Ça, c'était il y a 3 ans. Mais je sais que c'était au moins la deuxième fois ce jour-là. Mhm. Et ça fait partie de mes plus grandes peurs, en plus, depuis que je suis, petite. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petite, déjà 6 7 ans, j'avais cette peur d'être abductée, quoi, d'être enlevée par des extraterrestres. Et à l'âge de 16 ans, j'ai filmé, un extraterrestre avec mon caméscope. Il était de dos, il était au milieu des gens. Et j'avais cette vidéo et en fait, je voulais aller à la police et tout avec mes parents, mais bon, ma mère, elle m'a dit: «Non, non, laisse tomber, on va nous prendre pour des fous». Je lui dis: «Mais là, c'est la preuve» et qu'ils étaient parmi nous, quoi. Et donc voilà, en fait, tout le temps, j'ai vu des choses un peu bizarres par rapport à ça, quoi. Voilà. Et là, il y a quoi? Il y a ouais, pareil, après la même période, j'étais avec un ancien, petit ami et quand j'étais chez lui, j'ai senti, donc il y avait quelqu'un derrière la fenêtre à l'extérieur. La fenêtre était ouverte, c'était le soir et lui, il dormait les fenêtres ouvertes, en fait, dans sa chambre. J'ai dit: «D'accord» et en fait, j'ai senti la présence de quelqu'un derrière, comme sous une cape d'invisibilité. Et et au fur et à mesure, donc je suis entrée en contact avec cette entité et moi, j'ai vu que c'était, un reptilien, noir avec des yeux rouges. Et il me mentait quand il me parlait, mais il me disait, «Je te veux pas de mal, je veux juste t'observer. Quand tu vas dormir, je vais venir près de toi, je vais scanner,
ton corps. Et donc, je sais que ce soir-là, j'avais peur, en fait, et il était hors de question pour moi de dormir dans cette chambre. Donc, j'ai demandé à ce qu'on ferme la fenêtre, les volets, enfin tout. C'était voilà, c'est particulier parce que c'est pas des choses que tout le monde perçoit, en fait. Donc, donc voilà, je voudrais savoir si ce que je perçois, si ce à quoi je connecte, c'est c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Parce que Dis-moi moi, une je le chose, perçois vraiment comme quelque chose de réel. tout ce qui est Ouais. lié au champ médiumnique, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vois et ce que tu ressens quant à tes clients? Alors moi, je vois depuis que je suis petite, en fait, depuis toute petite. J'ai des souvenirs de j'avais même pas 3 ans et avant, je les voyais vraiment, translucides comme ça, je les voyais très, très bien et après, j'en parlais pas. Après vers 6 ans, j'ai eu une sorte d'expérience de EMI, mais je j'étais pas, j'ai pas fait d'arrêt cardiaque en fait. J'ai eu un gros choc, et ça m'a déclenché, une EMI, une sorte d'expérience comme ça, où je me suis vue. J'ai eu des connaissances en fait à ce moment-là et quand je suis revenue, donc j'ai essayé d'en parler un peu plus, mais c'était toujours très compliqué d'en parler et donc je voyais des gens morts, chez moi, mais pas beaux, hein, des gens abîmés, des fois une fois je jouais avec mon chien, je vus juste des pieds dessous avec de la terre. Quand la tante de ma mère est décédée, je l'ai vue, dans la maison, partout en fait, elle nous suivait. Donc je disais à ma mère: «Mais elle est là!» Bon forcément, ma mère était un peu flippée et donc voilà. Après ma mère, elle m'a dit: «Il faut arrêter de parler de ça, les gens ils vont te prendre pour une folle», donc bon j'ai arrêté. Ma mère, elle m'a fait, exorciser, 3 fois pour être sûre que j'étais pas possédée. Bon, j'avais rien du coup. Elle m'a fait faire des électroencéphalogrammes pour savoir si j'avais un problème d'épilepsie, pour comprendre en fait pourquoi je disais que je voyais des gens alors qu'il y avait personne et donc alors après j'ai coupé, après j'ai mon adolescence, j'ai subi beaucoup d'attaques pareil. Là, il y avait des phénomènes donc il y avait, des choses qui bougeaient en fait dans la maison. Ça faisait des preuves en fait qu'il se passait quelque chose avec moi. Mais malgré tout, voilà, j'ai grandi comme ça, et après, ben, il y a eu des fois dans ma vie où je voyais en fait, des fois je peux voir, quand c'est fort, je peux voir une ombre noire, je peux sentir, on peut me toucher aussi. Hem, Maintenant je vois vraiment plus avec, mon intérieur, on va dire. Mais si je me concentre, vraiment sur un lieu, quand je vais chez des gens, je vois les entités, en fait, à différents stades de leur évolution. Quand elles sont juste blanches comme ça, qu'elles sont prêtes à partir et des fois quand c'est plus, des entités plus incarnées, plus comme des démons, on va dire, je vais les voir vraiment, avec les couleurs, dans l'action, Ok? On après va je peux voir voir ça. beaucoup de dames blanches, des choses comme ça, j'en vois beaucoup aussi. Bien. On va jeter un œil sur ça en session. Donc, tout ça, Voilà. Fanny, c'est noté. Est-ce qu'il y a autre chose dont on devrait parler? Non, c'est tout, ouais, c'est vraiment ça. Bien. Vraiment savoir, d'où me viennent ces peurs, en fait, parce que je me souviens de mes vies antérieures aussi et je sais que ces vies antérieures, elles me tracassent pas mal parce que je suis morte jeune, en fait et j'ai des souvenirs. Alors est-ce que ces peurs viennent de là? Je sais pas. J'ai beaucoup de stress et de peur, voilà. Je suis là. D'accord? On va faire ce travail à deux, tranquillement. D'accord? Pour visiter tout ça. Tu sais OK. que j'attends de toi que tu poses une intention majeure quant à ce que tu espères vivre, expérimenter après cette session. Qu'est-ce qu'on retiendrait? Ce que je voudrais, c'est récupérer mes pleines capacités, déjà.
toutes les capacités que j'ai pu accumuler durant mes dernières vies, parce que je sens que là, on me bride, en fait. On m'entrave, on bloque mes capacités. Parce que c'est quelque chose que je voudrais exploiter et je voudrais pouvoir en vivre. Et là, on me bloque, en fait. Donc, pouvoir voilà, récupérer ça et me libérer de toutes mes peurs aussi qui me bloquent, en fait, qui ne m'appartiennent pas de cette vie-là et qui m'appartiennent pas forcément, en fait. Bien, c'est clair pour moi. Est-ce qu'on y va? Mmh, on y va. Alors, je vais m'installer. Hop, tu me vois bien? Je te vois bien. La question, c'est le cou, le corps est confortable? Ouais, le corps est bien. Alors tu peux d'ores et déjà fermer tes yeux. Inspirez profondément. Une fois encore, plus profondément. Et permettre à ton corps, Fanny, à tout ton corps, non seulement de se détendre, mais de s'abandonner sur ce canapé. On lâche prise, le corps se détend. Et simplement un décompte de 3, suis mes mots. Juste de 3. Et le corps s'enfonce et se détend de plus en plus à 3. Laisse-le s'enfoncer plus profondément à 2. Et tu entends le 1 et tu inspires à nouveau profondément. Il y a un instant, tu m'as parlé d'une scène. Tu as pris la photo d'un être. Tu as dit ce n'était pas humain. J'aimerais que tu m'entraînes dans cette scène-là et juste cette scène-là. Là, Ouais, où sommes-nous? on est à La Réunion, dans un endroit qui s'appelle la grotte des premiers Français. Quel C'est âge en a face d'un Fanny? cimetière. J'ai 13 ans, 14 ans. Qui t'accompagne dans cette scène? Il y a mon père, ma mère et ma grand-mère. Qu'est-ce que vous faites là? On visite parce que ma grand-mère, elle est en vacances chez nous. Et on lui montre un peu tous les trucs qu'il y a à voir à La Réunion. Mhm. Et dans cet espace, qu'est-ce qu'il y a à voir au juste? Il y a une vierge dans une grotte et Parle-moi les de gens cette y vierge. viennent. Comment est-elle? Elle est blanche et bleue. Est-ce qu'elle est belle à voir? Ouais, elle est Bien, grande. elle est grande. Et cette scène où tu vois quelque chose qu'on pourrait considérer comme anormal, cette scène-là, Ouais, en fait, je le vois pas. Je le vois pas avec mes yeux physiques. En fait, j'arrive et parce que mes parents et ma grand-mère, ils sont loin devant, en fait, et moi, je filme parce que je fais un film de ces vacances bien, et je suis derrière eux. Et quand j'arrive et que je filme, la personne qui est devant moi, c'est un homme. Il est habillé, il a un appareil photo en bandoulière du côté droit.
et de dos, il me tourne le dos, en fait, mais de dos, il a senti, en fait, que je le filmais et il se retourne. Est-ce qu'il est présent sur les 2 plans ou simplement sur un plan subtil? Non, il est avec nous, il est présent ici aussi. Prends le temps de le décrire pour moi. Comment est-il? C'est un homme de 40 ans à peu près. Il a les cheveux un peu, pas trop mi-longs quoi, mais c'est pas vraiment une coupe. Il est blond, blond foncé et avec une barbe de quelques jours. Il a les yeux clairs. Comment est-il vêtu? Il a une chemise beige avec des manches courtes. Qu'est-ce qui attire immédiatement ton attention? Il est énervé contre moi Alors quoi le serait-il? parce qu'il a senti que je le filmais dans son dos. Et que se passe-t-il alors? Alors il vient vers moi pour, comme mettre sa main sur le caméscope pour le prendre, Mmh. mais moi je le tourne et je pars un peu, pas en courant, mais presque. Et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il a lui?» En fait, il s'est comme jeté sur moi, en fait, pour prendre le caméscope. Mmh. Continue, on avance. Un moment important. Après il me suit un peu quand même. Il me suit quelque temps, mais il voit que je suis pas seule. Est-ce qu'il est semblable aux autres dans ce qu'il Oui, dégage de lui? non, Qu'est-ce qui diffère? il c'est pas quelqu'un de bien. Il est mauvais. Ça signifie que les autres sont bons ou meilleurs? Il a pas des intentions comme les gens qui viennent là, qui viennent, se recueillir Mmh. parce que c'est un lieu religieux donc Qu'est-ce que tu voulais montrer à la police du haut de tes 13 ans? en fait, quand j'ai vu la vidéo après chez moi, quand j'ai revisionné, c'est là que j'ai vu que c'était pas humain. Cet homme ou quelque chose d'autre dans la scène? C'était lui. Je me souvenais que c'était lui parce qu'il y avait eu cette altercation un peu avec lui Quelle apparence et a-t-il sur la vidéo? il est nu, de dos, il est nu et il est, mince. Il a des Toujours longs avec cette bras. apparence humaine, Fanny, ou une apparence différente? Non, il a une apparence pas humaine. Bien, fais une chose Ses encore pour bras, ils moi. sont longs. Tu es capable de lire l'intention qui porte chacun de ceux qui sont présents dans cette scène. Lis la sienne. Quelle intention est la sienne? Il dit qu'en fait, avec la croyance des gens, il peut rentrer dans leur tête. Est-ce qu'il l'a fait avec toi? Non, Très bien. Inspire profondément. On quitte cette scène. Tu t'en déconnectes. Tu t'en déconnectes. Reste attaché à mes mots. On va visiter une autre scène et un autre espace-temps. Je pose le mot abduction. Tu m'emmènes dans l'une de ces scènes. Où es-tu, Fanny?
suis sur la plaque. Bien. Dans cette scène, tu deviens observatrice, sans rien ressentir pour le moment, et tu peux tout voir à souhait et te souvenir de tout. Regarde ton corps sur cette plaque. Est-ce qu'il est fidèle au corps physique que tu as sur Terre? Oui, Bien. Tes yeux sont-ils ouverts ou fermés? ils sont fermés. Qu'est-ce qui attire le plus ton attention? La lumière blanche. Quoi Je peux pas d'autre? ouvrir les yeux. Quoi d'autre dans cet espace? Souviens-toi, tu peux tout voir. Il y a du mouvement, mais j'entends rien. Il y a des gens qui bougent autour de moi, mais je les entends pas. Ton corps, est-ce qu'il peut se mouvoir ou est-ce qu'il est immobile? Ouais, il est immobile, je peux pas bouger. Dans cette scène, cherche ton corps physique. Où est-il? Mon corps physique, il est sur la plaque. C'est comme une plaque de vétérinaire. C'est une plaque en métal. Une Bien. table, en fait. Alors il y a la lumière. Tu vas pouvoir, sans limite aucune, transcender cette lumière et voir tout ce qui se passe dans cette scène à travers cette lumière. D'où vient le mouvement? Autour. Qui se déplace? Regarde. Hmm, ça dégrille. Combien sont-ils? 4. Grands. Mais il Grands y a des comment? petits aussi. Plus grands que nos corps d'adultes humains ou plus petits? Oui, plus grands, oui. Bien. Comment sont les yeux? Ils sont noirs. Regarde ce qui leur sert de main. Combien de doigts? 5, je dirais, 5 doigts. Est-ce qu'ils sont vêtus ou non? Non, La forme de leur crâne. Regarde encore un instant. c'est un crâne de grand gris. Quelle C'est des grands intention gris. les porte, eux, dans cette scène? Pourquoi sont-ils là? Ils ont besoin de rentrer dans ma tête, Pourquoi? de mettre un contrôle dans ma tête. Sans rien ressentir, toujours reste visualisatrice dans cette scène. Avançons dans le temps. Que se passe-t-il? Je vois qu'il y a d'autres espèces, des enfants Il à ma ressemble à des droite. gris aussi, Il y a des gris, mais il y a aussi des reptiliens verts. de la Et au taille fond, d'enfant. ouais, ils sont petits, Mhm. Continue. comme un enfant de 6, 7 ans. Qui d'autre est présent? Au fond, au fond de la salle, Qu'est-ce qu'on à voit au fond? droite, il y a, il y a, il y a un insecte, une menthe. Tu vas Ça me ressentir, fait peur. tu vas ressentir partout autour de toi s'il y a d'autres humains ou si tu es Non, il n'y a seul dans cette pas. scène. Il n'y en a pas. Bien. Reste visualisatrice de tout ce panorama dans cette scène. Qui, dans cette scène, a le plus de pouvoir selon toi? C'est la menthe. Qu'est-ce qui fait le plus peur chez elle?
C'est elle qui leur dit quoi faire. Comment est-ce qu'elle Et elle communique peut avec nous eux? découper par la pensée. Par la pensée. Bien. On va revenir à elle juste dans un instant, mais avant ça, il nous faut nous souvenir de la façon dont tu es entré dans cet espace et sur cette plaque. Tu vas remonter le temps. Permets-toi-le, remonte le temps. J'aimerais que nous allions au moment où ils viennent pour toi, avant cette plaque et avant cet espace. Où es-tu? Je suis dans ma chambre. Quelle heure est-il? C'est la nuit. Qui est avec toi si c'est le cas? Je suis seule. Quel J'ai âge mon chien. apparais-tu? J'ai 43 ans. Bien. Dans quelle position dort ton corps, Fanny? Je suis allongée sur le dos. Bien. Et l'émotion qui émane dans cette scène de ton corps, la toute première, laquelle est-ce? Je suis perdue, on dirait. Je suis seule, je me sens triste. Restons sur ça encore. Perdu. On va pousser la porte de ce mot et aller à une autre strate plus profonde d'information. Qu'est-ce que perdu? C'est comme si je sais plus qui je suis en fait. Je comprends pas pourquoi je trouve pas d'intérêt à être ici. Ici, sur Terre? Ouais, Bien. Alors faisons ainsi encore. Ce sentiment de perdition ou encore d'errance, j'aimerais que tu ailles à son origine, la toute première fois que tu expérimentes cette sensation. c'est parce que je voulais pas venir en fait. Quelle forme as-tu dans cette scène? Ça va me faire pleurer. Et on accueille tout ce qui se présente. C'est juste avant que je descende. Je voulais pas venir. Pourquoi non? J'aime pas. J'aime pas cette... j'aime- C'est trop dur. Est-ce que tu étais déjà venu avant ou c'est la première fois? J'étais déjà venue. Bien. Et on fait un arrêt sur image, tranquillement. Tu vas faire revenir à toi tes souvenirs, les souvenirs de tes vies passées. Qu'as-tu expérimenté pour ne pas avoir envie de revenir? Est-il arrivé? Je suis morte à chaque fois. Des morts violentes. J'ai été violée aussi. À chaque fois. Toutes les vies. J'étais une femme. J'étais faible. J'avais des pouvoirs. Je voyais les choses. Je sentais les gens. Je pouvais les aider. Les soigner, les aider à guérir. Pourquoi Mais te définir comme faible? Permets-moi de comprendre. parce que j'étais une femme. Et qu'on est faible. Quand on est une femme ici, ici, il faut être un homme pour qu'on nous écoute.
nous entendre. Alors il y a cette descente, selon tes mots. Et tu dis Ouais. que tu ne veux pas revenir, n'est-ce pas? Alors pourquoi reviens-tu? Quelle est donc cette force qui te pousse à ce corps de Fanny? On me dit que ça peut être la dernière fois que je descends, mais que cette fois-ci, je vais apprendre beaucoup et si j'apprends bien, alors ça sera ma dernière vie. À qui appartient cette voix, Fanny? Ouais, la lumière, lumière. Et on va la regarder encore un instant. Tu l'as fait à merveille. Il y a peu, tu as transcendé les lumières pour voir au-delà de la lumière. Et c'est ce que je te demande de faire dans cette scène. Vois au-delà de cette lumière. À qui appartient cette voix? Mm. Je vois pas d'autre chose qu'une lumière. Ok. Alors nous pourrions faire ainsi. Si tu me le permets, Ouais, j'aimerais que tu prêtes tes cordes vocales à cette lumière pour moi, afin que je puisse communiquer avec elle seulement si tu me le permets. oui. Les cordes vocales et rien que les cordes vocales. Laisse-moi avec lumière. Prends place. Je t'invoque. Dois-je continuer à t'appeler lumière ou souhaites-tu t'inventer un autre nom? Tu as le droit de résister, mais je suis quand même là. Et je n'ai pas l'intention de me détourner de toi, ni de te voir comme lumière. Quand tu veux, je veux savoir qui tu es. Tu es la source. Mais un fantastique concept que celui de source. Peux-tu être plus précis? Je suis le créateur. Qu'as-tu créé sur cette planète Terre? C'est moi qui dis qui va où. Admettons, combien d'humains est-ce que tu prétends posséder? Tous. En es-tu sûr? Oui. Bien. Alors convainc-moi que tu possèdes cette âme, celle qui est liée au corps de Fanny. Qu'est-ce qui pourrait me convaincre que tu as tout pouvoir sur elle? Ne possède pas. Je lui dis juste où elle doit aller. Il y a un instant, tu prétendais tous les posséder. C'est moi qui les ai envoyés. Qui a envoyé qui? C'est moi qui dis où va l'âme. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette âme-là, celle de Fanny? Elle est puissante. En quoi l'est-elle? Elle est tenace. C'est, elle lâche pas. Comment fais-tu pour te rendre si lumineux? C'est fascinant. Mm. Comment t'y prends-tu? Je sais faire voir Ça, comme je je le veux. sais déjà, cher ami. Mais je voudrais savoir d'où tu tires tant de lumière. C'est presque fascinant. Il suffit de lui mettre l'idée dans la tête et il me voit comme une lumière. Mais quelle idée lui a été mise dans la tête? Qu'il fallait qu'elle revienne encore ici. Mais elle dit que non. Est-ce que tu entends sa voix? Elle dit que non, que ça suffit. Pourquoi la renvoyer?
Pour la promesse d'une dernière vie, admettons, quel est le plan? Comment devrait se dérouler cette dernière vie? Il faut qu'elle nous appartienne Tu as dit qu'il s'agissait d'une dernière vie. Quel est le plan? Pourquoi la ramener encore? pour qu'on puisse travailler et la prendre. N'as-tu pas eu assez de toutes ces vies pour apprendre d'elle? Faut-il encore une dernière vie? Elle ne veut pas lâcher son potentiel et ses pouvoirs, Que se ses passerait-il si elle le capacités. lâchait? Qui serait-elle? Elle serait comme les autres. Autrement dit, Et nous, on aurait ses capacités, comme les autres, autrement dit. son énergie. Dis-le, elle Elle serait s'abandonnerait faible. complètement à l'interférence. Elle serait faible. Bien. Et Qui on la as-tu contrôlerait. envoyé pour perturber cette âme? Ils me semblent tous si nombreux. Convainc-moi que tu as la capacité d'en envoyer d'autres à elle. Et n'essaie pas de me mentir. Ainsi donc, à qui appartiennent ces grilles? À moi, Cette menthe. ça, c'est pour lui faire peur. Pourquoi est-ce que ça marche? Je veux dire, cette créature-là lui paraît si terrifiante. Pourquoi ça marche avec Fanny? Elle a peur de se faire découper. Elle a peur de souffrir. Et puis, il y en a d'autres. Il y a aussi des êtres de lumière galactique qui connectent avec elle. Qui sont-ils? C'est eux, c'est sa famille. Parle-moi des Arcturiens. Ouais, Pourquoi je viennent-ils les à aime elle? pas. Je les aime pas. D'où viennent-ils? De loin, mais il la protège. Envoie-leur le message de ma part. Dis-leur que je viens pour eux dans un instant. J'ai hâte de faire leur rencontre. Maintenant, revenons à notre sujet plus pratique. Qu'est-ce que tu sais de moi, toi? Pourquoi suis-je là? C'est si T'es difficile à comme elle. comprendre. Ah T'es si? comme elle. Qu'avons-nous en commun, elle et moi? Tu lâches rien. Pourquoi le Tu faudrait-il? donnes pas. Une fois Donne rien. que le jeu est dévoilé, pourquoi le faudrait-il continuer le jeu? Quel serait l'intérêt de m'offrir à toi, de partager mon potentiel et mes énergies? Non, merci. Je garde tout pour moi. Le jeu est dévoilé. Maintenant, humblement, alors que j'occupe une enveloppe physique, je me définis comme humaine. Définis-toi. Je veux savoir quel est ton ADN, l'ami. Je suis un reptilien. La couleur de ta peau. Non, je suis plus que ça. Tu Je doutes suis de ta plus que propre ça. essence? Qui es-tu? Je suis un dragon. La couleur de ta peau, fascine-moi encore. Bien, un dragon noir. De quoi se nourrit le dragon noir en dehors de toute cette lumière fascinante? De leur énergie, de peur. Parle-moi de Fanny, rien que de Fanny. Qu'est-ce qu'elle te donne encore?
Pas suffisamment. Est-ce que tu es en train de te fatiguer? Je te trouve incroyablement lent pour une entité qui se prétend dragon. Ils sont plus rapides, plus coriaces d'ordinaire. Qu'est-ce qui te ralentit tant? Elle se bat. Oui, il y a plusieurs forces en présence. Je vais m'intéresser aux autres dans un instant. Pourquoi ne pas me dire tout simplement que tu partages l'espace et que tu t'en es pas à l'unique commandant? Pourquoi fallait-il l'abducter, aller chercher son corps physique? L'âme n'est-elle pas suffisante? Il faut affaiblir son corps Montre-moi pour ce que tu atteindre as fait à son son âme. corps physique. Apprends-moi ce que je sais déjà. Hmm. J'ai mis un traceur et ça me permet de l'affaiblir. Bien. Appelle les autres. Tu vas rester figé là, comme une araignée prise dans sa toile, et ta lumière va disparaître. Disparaître. Je veux voir tous les autres, tous ceux connectés à elle. La voix est lancée, ils sont tous invoqués. On fait une réunion de famille en cet instant. Appelle-les. Je veux voir tous ceux connectés directement à elle. Qui donc se présente? Dragon. Qui donc? Il y a ces degrés Qui d'autre encore? et la monte. Seulement elle. Ouais. Apprends à obéir aux instructions. J'ai dit tout à l'heure que tu appelles pour moi ces êtres galactiques. Il va te falloir partager l'espace avec eux un instant. Fais-les venir Hmm. et tu vas les décrire pour moi. Hmm. Comment sont-ils? Partage l'espace sans résistance. Ça ne durera qu'une minute. C'est très désagréable de les voir. Bien. L'un d'entre eux a plus d'importance que tous les autres. Il va prendre ta place dans le cadre de cette canalisation. Laisse-lui, laisse-lui la place. Prends place. Et bienvenue. Mon nom est Aurore, quel est le tien? Hmm. C'est un instant sacré de Maya. présentation. Quel est ton nom? Amaya. Bienvenue à Maya. Sais-tu qui je suis et pourquoi je t'ai sommé de venir? Oui, Qui suis-je? tu vas l'aider à savoir qui elle est. Que devrais-je lui apprendre, toi qui as un accès infini à l'information? Est-ce qu'elle le voit? C'est vrai. C'est la vérité. Alors elle voit différents plans et différentes réalités. Et tout ceci est réel. C'est ce que je dois lui transmettre. Elle le sait déjà, mais Il y a une elle a besoin que chose qu'elle quelqu'un ne lui sait pas dise. encore. Pourquoi est-ce que tu es là, toi?
Et pourquoi de temps à autre tu viens pour elle? Elle aimerait le savoir. Je viens pas, c'est elle qui m'appelle. Pourquoi le Je ferait-elle? suis pour se rappeler Mais de quoi? qu'on est là. Elle sait qu'on Combien est là. êtes-vous? On est deux à la suivre. Bien, alors elle tente des communications jusqu'à vous. Et que répondez-vous alors? On lui dit qu'on est là et qu'elle doit être forte Pourquoi devrait-elle l'être? pour continuer à être sur Terre. Elle dit que non. Elle a déjà dit qu'elle était lasse de ses expériences physiques. N'as-tu pas Ouais, entendu sa voix? ouais, Pourquoi lui dire de continuer? parce qu'elle doit informer. Je t'écoute. Elle doit croire en elle. Elle doit, elle doit vivre l'expérience de l'humanité. Elle l'a vécu déjà. Et puis rends-toi compte, elle a vécu différents corps. Dans cette vulnérabilité féminine, son corps a été abîmé, torturé, violé, abîmé, meurtri. Qu'est-ce qui lui reste encore à découvrir, Amaya? Il faut qu'on la voie, Comment cette qu'elle, humanité devrait-elle l'avoir? elle doit, elle a un message à transmettre aux gens à qui elle parle. Restons sur ce message. Pourquoi ne pas me le transmettre? À travers moi, d'autres vont l'entendre. C'est un message de sagesse parce que les humains J'aimerais, ne savent pas. j'aimerais l'entendre. Les Ils humains ont savent besoin de pas l'entendre. s'aimer. Les humains ne s'aiment pas. Et tant que les humains ne s'aiment pas eux-mêmes, ça n'ira pas. Bien. Alors tu prêches une convaincue. Pourquoi les humains ont cessé de s'aimer? Parce qu'ils pensent qu'ils sont mauvais. Pourquoi ont-ils une si piètre opinion de ce qu'ils sont? Ils ne savent plus ce qu'ils sont. Pourquoi auraient-ils oublié ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Il y en a qui savent. Il y en a qui savent pas. Il y en a qui sont faibles. Ils écoutent des choses qui sont pas bonnes. Maintenant, tu vas porter ton attention sur moi et uniquement sur moi. La manœuvre va être facile. Juste ton regard sur le mien. Et tu vas regarder en moi la façon dont, d'ordinaire, j'aborde les êtres comme toi. Regarde à travers moi. Oui, Qui vois-tu? je vois un confrère de la lumière. Ça signifie que toi et moi sommes semblables. Pas exactement. Quelle différence entre toi et moi? Nous sommes de deux peuples différents, mais nous œuvrons pour la même chose. Quelle est mon œuvre alors? Hmm.
La paix dans les galaxies. Crois-tu que je sois venue sur Terre pour proposer la paix à ces communautés humaines? Tu viens leur proposer un autre paradigme, C'est en une autre façon réalité de voir. ce que je leur propose, et peu importe d'où je viens, et peu m'importe encore qui j'ai été dans d'autres corps, dans d'autres formes de conscience, tout ce qui importe en réalité, c'est ici et maintenant, dans cette carcasse, dans ce tombeau physique sur Terre. La façon dont je vais m'y mouvoir. Et il y a une chose, vois-tu, que tout comme elle, j'apprends à travers les corps et les temps, c'est que tous ceux qui sont avec elle, et puis les autres dans ce vaste bestiaire, sont des parasites pour mon évolution et ma manifestation personnelle. Et je vais aller encore plus loin. Je considère que tout ce que tu es, tout ce qui est connecté et qui appartient à ces champs galactiques pourrait également interférer avec qui je suis dans ma manifestation humaine. Et que si l'un d'entre vous souhaitait apposer un conseil, une voix de sagesse ou une aide, eh bien, la seule chose qu'on n'entendrait pas, c'est reste sur terre. Il te faut transmettre un message. Tu es comme qui dirait un mauvais ami, un très trop mauvais ami. J'ai appris à me débarrasser de chacun d'entre vous. Que vous soyez d'obscurité ou que vous soyez de lumière. Voilà ce pourquoi je suis sur Terre. Ce paradigme donc. Selon toi donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est elle, et ça n'a toujours été qu'elle, Fanny. Que crois-tu qu'un être comme moi va lui inspirer? Tu vas lui inspirer de se déconnecter. Absolument de tout et absolument de tous. Et ce potentiel qu'on pressent en elle et qu'elle possède déjà, elle va le garder uniquement pour elle, sans plus jamais le partager. Et après, elle décidera absolument de tout, d'être sur Terre, de ne plus y être. Elle devient le chef à bord d'elle-même. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, Alors tu as le droit. Tu as le droit de lutter. Tu as le droit encore d'essayer de la convaincre que tu dois rester, ou bien encore que tu vas la protéger, que tu l'attends même encore, peut-être au-delà de la mort. Tu as le droit. Et puis j'ai le droit, moi aussi, de lui montrer ce que c'est que de savourer une vraie liberté et de rejoindre, quand elle le voudra, les communautés de son choix, dans ses champs galactiques ou ailleurs, tout en restant elle-même, avec son propre pouvoir, son essence singulière et unique, sans aucune contamination, ni la mienne, ni la tienne, ni celle des autres. Tu as le droit en cet instant de proposer à cette âme tout ce que tu veux lui proposer. Toi et moi savons qu'elle décide. Elle est l'héroïne de l'histoire, elle l'a toujours été. Annie, tu entends ta voix et tu suis la mienne et tu déconnectes. Absolument de tous, absolument de tout. Avec une inspiration profonde, je veux te sentir libérer tes cordes vocales, libérer ta gorge de tout ce qui est étranger. Réapproprie, réapproprie-toi de ton corps. Tout ton corps, inspire profondément. Je veux voir cette énergie en transit dans ton corps.
On est toujours en 2026. On va s'ancrer là un instant. Et tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Ça va, Ça va comment? ça va bien. Que vois-tu dans le présent? Que vois-tu de toi-même dans le présent en 2026? Mmh. Je me rapproche de plus en plus de qui je suis. Et ça a l'air de quoi ce que tu es, Fanny? Montre-moi. C'est lumineux, Qui crée cette lumière? c'est moi. Très bien. Tu vas continuer à processer tout ce sur quoi on s'est penché ces dernières minutes, tout en continuant, Fanny, à suivre mes mots. Il y en a un que je vais poser. Somatisation. C'est le mode de fonctionnement de ton corps physique. Tu pousses la porte de ce. Pourquoi y a-t-il une telle somatisation dans ce corps physique? Qu'est-ce qui est somatisé? Entre en contact avec l'information. La peur, c'est des peurs. Et la peur de quoi? On se met à l'écoute de cette peur, à l'écoute de la voix de cette peur. Que nous dit cette peur? C'est toute cette accumulation de toutes ces peurs depuis tout le temps. Cette vie et d'autres vies ou seulement cette vie-là? Mmh. Cette vie-là, mais après il y a quand même une peur dans une autre vie. La la noyade. Cette noyade-là, elle revient. Observatrice dans cette scène, sans rien ressentir. Qu'est-il arrivé? Emmène-moi dans cet espace-temps. Je suis une jeune fille, je suis très jeune, j'ai peut-être même pas 20 ans. Continue. Où sommes-nous? On est, dans un port de marchandises et il y a des gens, des jeunes, il y en a 3, des hommes, ils ont bu et ils rigolent. Ah, et ils m'attrapent et ils me violent et après ils m'attachent à une ancre avec la chaîne autour de mon corps. Ils me jettent dans le port et je coule. Sur le dos, je vois la lumière qui s'éloigne, je peux pas bouger. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont vu ce qu'ils ont fait, mais ils les ont laissés faire. Et je me retiens de respirer le plus que je peux. Je me dis, il y a peut-être quelque chose qui va me sauver. Mais il n'y a rien qui me sauve. Et c'est injuste. L'injustice, qu'est-ce qui vibre encore dans ton corps, dans toute cette scène? J'ai pas compris ce que tu m'as dit.
Un sentiment d'injustice qui émerge en toi légitime. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui émergent en toi dans cette scène? Ouais, il y a comme si je crois en Dieu et que il me sauve pas. Il y a une croyance à la lumière et je vois la lumière en plus quand je me noie. Parle-moi de cette lumière. Il La y a une même lumière. qu'on a vue tout à l'heure ou elle est différente? Ouais, on dirait que c'est la même. C'est une lumière, mais derrière, il y a un reptilien noir, Et mais on va plus faire gros. ainsi. On va faire ainsi. On va remonter plus loin dans ton passé, plus loin. Et tu vas aller, Fanny, à l'origine de l'interférence présente. La première fois que ton unité se lie à une autre unité de conscience. La première fois. Mmh. Ouais, j'ai compris. Où sommes-nous? Je sais, je comprends pourquoi. Montre-moi. Mais on dirait qu'on est un peu à l'époque de Louis XIV. Qui es-tu? Je suis, une bourgeoise et je suis mariée à un comte, un truc comme ça. Quelqu'un d'important et de riche. Mais il est plus vieux que moi, très vieux. Et moi, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est pas un écuyer, c'est comme un cavalier, un chevalier, mais il y a pas d'armure. Dis-moi une chose. Quelle condition est la tienne dans cette scène? Qui es-tu en dedans de ce corps? Je suis j'ai peur parce que j'aime cet homme mais j'ai pas le droit. Alors permets-moi de reformuler. Est-ce qu'il y a déjà une quelconque autre conscience, une quelconque interférence avec toi alors que tu es dans Mmh, ce corps? non, Alors on va se souvenir d'une chose importante. Pourquoi es-tu venu faire l'expérience de cette terre et de ce corps? je suis venue pour montrer aux gens que la vie qu'on a des capacités tous et que la vie est magique et que cette magie-là, ils la voient pas et qu'on peut arriver à faire tout ce qu'on veut en fait, que c'est magique et voilà, qu'il faut s'aimer. Tout ce message que tu portes, est-ce qu'il vient de toi ou est-ce qu'il vient d'autres consciences à travers les temps et les espaces? Ils viennent à travers de d'autres, de tout le temps. Dans cette C'est scène, dans moi, ce corps de femme, oui, est-ce que tu te sens lié et connecté à ces êtres galactiques ou tu es non, seul dans ton corps à mener ta propre expérience? oui, c'est moi, mais je le sais de tout ça d'avant en fait. Bien. Et te voilà à venir faire l'expérience de cette terre. On avance dans cette scène. Ouais, Il y a cet homme que tu aimes. C'est un de il tes amis, arrive, c'est bien ça? ouais. Continue.
et j'avance vers lui en fait. Et il y a mon mari qui est derrière moi, je l'ai pas vu. Et j'ai un geste envers la personne et j'aurais pas dû. Quel geste? Je mets ma main sur le flanc de son cheval derrière sa cuisse. Je le touche pas. Et que se passe-t-il alors? Mon mari vient et il lui tire dans le cœur avec un pistolet. On quitte le plan physique, les hommes, les chevaux, les terres. Te voilà à voir uniquement le plan subtil, à te voir. Que se passe-t-il à l'origine de l'interférence? Je suis en détresse complète. Je veux mourir. C'est comme si on m'avait arraché le cœur. Et je demande de l'aide. Et elle vient. Qui vient Le reptilien. sous sa vraie Mm, forme ou une forme différente? mm. Non, c'était une autre forme. Quelle C'était forme? comme un ange. Ok, bien. Un ange Tu demandes de l'aide et que répond-il? qui vient apaiser mon cœur. Qu'il va apaiser mon cœur. Bien. Mais il va me faire mourir. J'aimerais que tu C'est sa solution. ressentes, que tu ressentes au plus près tout ce que tu étais dans la vibration sans interférence et tout ce qui change après quand il y a interférence. Est-ce qu'il J'étais y a bien. un avant-après? Oui, mais je vois ce drame et ça me fait beaucoup de mal. Et quand l'interférence vient, je pense que c'est la solution en fait. Voyons Il me voir met sur l'idée. tes vies, toutes tes vies, toutes tes vies humaines, est-ce que ça a été la solution? Non, pas de mourir. Mais toutes mes autres vies où les gens ont compris que j'avais des capacités en fait. Alors, c'était étrange et du coup, c'était pas normal. C'est dangereux pour eux. Mais bon, il y a ces êtres-là et puis il y a les autres. Ces êtres qu'on va simplement appeler galactiques. Quand est-ce qu'il y a connexion ou interférence la première fois? Mmh, mmh. Quand était-ce? Dans celle de juste avant. Emmène-moi dans cette scène-là. Où sommes-nous, Fanny? On est dans la forêt, Continue. il fait nuit. Je sais pas pourquoi je suis dans la forêt la nuit, mais on dirait que j'ai dû partir parce que j'en ai marre et je pense à partir. Et, Continue. et je vois quelque chose au fond, mais il y a comme une pente
première fois qu'ils s'adressent à toi, pourquoi viennent-ils? Pour me donner du courage, pour revenir, pour retourner là où je suis et continuer. Tu vas regarder toute ta ligne de temps en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Convainc-moi que ces êtres ont été positifs dans l'accompagnement qu'ils t'ont fait, qu'ils t'ont apporté durant toutes ces vies. Mmh. Bien, on est toujours dans le passé. Il y a deux sortes d'interférences et de multiples consciences qui gravitent autour de toi, tout ce que tu es dans l'essence et dans ton potentiel. Ils sont venus pour toi à différentes reprises. Ils ont enlevé ton corps physique. Si tu dois prendre une décision, c'est dans le passé que nous la prendrons. Je vais te Mmh. demander de regarder l'impact, l'ensemble des impacts qu'ont eu ces différentes interférences à travers tes corps jusqu'à ce corps de Fanny. Qu'est-ce qu'ils parviennent à impacter? Regarde. Mes pensées, en fait. Ils me disent quoi faire. Cette lourdeur Ils que tu ressens dans cette densité physique, la lourdeur du corps, la lourdeur de cette densité, d'où vient-elle? des peurs. Bien, les peurs. Et maintenant, on va se projeter dans un autre champ de possibles. Et si, Fanny, et si l'histoire était réécrite? Et s'il disparaissait? Et qu'il n'y avait plus qu'une fabuleuse union d'une âme dans un corps physique, celui de Fanny? Qu'est-ce que ça changerait? Ça changerait tout. Projette-toi dans le futur, 2027, 2028. Comment te manifesterais-tu à ce corps et à cette vie? Regarde. C'est bien. Je me sens légère. Ouais. Prends mes décisions, moi, toute seule. Est-ce qu'il y a une forme de clarté, de discernement? Ouais. Bien. Rappelle-moi Je me sens libre pourquoi est-ce que tu es venu à moi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu es venu à toi-même? pour savoir si ce que je pensais au niveau des interférences, c'était ça. Mhm. Et pour enlever le poids de mes peurs. Bien. C'est eux qui me mettent ces peurs. Tu viens à moi parce que tu t'es laissé inspirer par ce paradigme qui émane de moi. Et c'est tout ce que je vais te proposer dans cette scène où nous sommes encore dans le passé. Cette terre nous invite à un jeu, Fanny. Nous sommes conviés à un jeu d'incarnation, conviés à enfiler différents rôles et bien souvent des rôles de victime, des rôles de souffrance encore, des rôles dans lesquels on perd nos potentiels et nos mémoires et notre force. Voici la proposition, souhaites-tu quitter tout rôle, tout jeu
et mener telle une héroïne, telle une scénariste, ta propre existence et ton propre corps humain sans aucune autre source de contamination et de conscience. Est-ce que tu te sens en mesure de t'auto-guider dans ce corps? Ouais. Alors fais résonner ce oui dans l'univers entier. Et directement depuis le passé, je veux te voir annuler, je veux te voir détruire tout ce qui a été accepté, tout ce qu'ils ont fait sur ton corps, sur tes corps physiques et sur tous tes corps d'énergie. Tu vas faire une annulation à l'origine. C'est un non. Merci. Je me choisis moi à travers mes corps, libéré de peur, libéré d'interférences. Non, merci. À travers les temps, à travers l'espace, une union sacrée simplement d'une âme avec ses corps physiques. Rien de plus. Et tu me dis ce que tu ressens. Je me sens Il y a une annulation à l'origine, à travers les corps, à travers les temps. Et quand tu es prête à venir marquer l'ancrage en 2026, dis-le-moi. prête. Bien. Et on va prendre un chemin d'introspection. Tu vas plonger à l'intérieur de toi sans limite aucune. Tu vas pouvoir voir et embrasser toutes les énergies dans ton corps, des pieds à la tête. Et s'il y a Fanny, une quelconque dissonance dans l'émotion, dans la fréquence, libère-la. Guéris-toi. L'équilibre. C'est Mm. tout ce à quoi nous aspirons dans cet instant. Tout est OK. Très bien. Maintenant, tu vas te mettre à ressentir ton corps physique et tu vas t'assurer qu'il y ait une belle fluidité entre tout ce qui est impulsé de l'intérieur et tout ce qui vient nourrir ton corps physique. Des mouvements d'ondes, d'impulsion entre l'intérieur et l'extérieur. Et en inspirant profondément, je vais t'inviter à faire une projection avec cette condition-là. Projette-toi, Fanny, dans ton futur. Vois-toi. Je deviens qui je veux être.
Que devient ce potentiel? Que deviennent tes ressources? Montre-moi la façon dont tu les utilises, dont tu te manifestes. J'aide les gens à aller mieux avec eux-mêmes. Mais je fais aussi des passages d'âme. Montre-moi ce qui se passe dans cette nouvelle condition. J'aimerais le voir à travers toi. Prends du temps pour moi. J'arrive à prendre du temps pour moi, pour avoir un corps sain et léger. Je me sens bien dans mon corps. Et j'aide les gens à se sentir bien dans leur corps aussi. Passage d'âme dont il est question. Et tu es la seule à intervenir auprès de désincarnés. Oui, Bien. Toi et eux. Rien de ouais, plus, n'est-ce pas? ouais. Alors il s'agit quoi? De les aider à atteindre un autre niveau de conscience, un autre espace. À prendre conscience de qui ils sont. Et comme ça, ils comprennent qu'ils sont bloqués. Et ils partent de même. Bien. Suis-moi encore un instant. Est-ce que tu es prête à reconnecter avec la réalité qui est tienne en 2026? Ouais. Alors suis ma voix et on remonte tranquillement par palier. Il y en a 3. Et tu entends le 1, Fanny, et tu te déconnectes absolument de tout et de tous. Tu l'as déjà fait. Et cette cohésion, cette connexion parfaite d'entre soi, et qu'il est bon, et qu'il est sain de se sentir aux commandes de son potentiel, de son savoir et de tout son champ de fréquence. Alors libre à toi de créer une condition idéale dans tout ton corps de parfaire. Cette condition dans ton corps à deux qui va soutenir au mieux ton corps physique. Ressens cette énergie dans les mains. Ça papillonne dans le ventre et sous les pieds, tout au long de la colonne vertébrale. La tête, les yeux. Tu peux commencer doucement à mouvoir ton corps. Tu y es aligné. Tu y es ancré. Et tu entends le 3. Et nous nous retrouvons dans le présent en 2026. Bienvenue, Fanny. Ah, Et bonjour, Fanny. ouais. Comment ça va? Ça va. Ça m'a fait pleurer. J'ai beaucoup tremblé, hein. C'est ta sensibilité qui te permet de vivre autant. Tout ce qu'on a vu à travers le corps physique. Bien. Je vais te garder avec moi un instant, te permettre de toucher terre, d'accord? J'arrête l'enregistrement. Reste là un instant.